Bonjour à tous. Voilà, alors nous nous retrouvons ce lundi 27 avril pour la reprise et donc en particulier la correction de l'exercice de type bac que j'avais donné à faire pendant les vacances. Donc c'était un exercice de géométrie dans l'espace. Alors on vous donnait un plan P. Dans ce plan P, on avait un triangle ABC rectangle en A. Et D, une droite orthogonale au plan P et passant par le point B. Donc, première question, montrer que la droite AC est orthogonale au plan BAD. Alors déjà, dans les hypothèses, la droite BD, elle est forcément orthogonale à toutes les droites incluses dans le plan P. Donc forcément, la droite BD, elle est aussi orthogonale à la droite BA, c'est-à-dire l'angle DBA est droit, et à la droite BC. Donc j'ai fait une autre figure avec GeoGebra ici, pas ici plutôt, mais ici, voilà, où j'ai codé donc les angles droits, donc tous les angles droits qui découlent de l'énoncé. C'est-à-dire, vous voyez bien que le triangle ABD va être un rectangle. Bien entendu, le triangle BAC, si on regarde de dessous, il est rectangle aussi. Et j'ai aussi ce triangle ici de cette face-là, donc le triangle BDC, qui est rectangle en B. Voilà. Eh bien, il faut démontrer que la droite CA est donc en fait perpendiculaire. Hein, c'est ça qu'on vous demande. Si on regarde dans l'énoncé, que la droite AC est orthogonale au plan BAD. Alors, la démonstration, hein, elle va découler ici du fait que forcément, on sait que la droite AC est perpendiculaire à BA, par hypothèse, puisqu'on a un triangle rectangle. De plus, puisque la droite BD est orthogonale au plan P, au plan ABC, forcément, elle est orthogonale à n'importe quelle droite du plan ABC. Donc, elle est orthogonale à la droite CA. La droite BD est orthogonale à la droite CA. Donc regardez, j'ai ma droite CA qui est orthogonale à deux droites séquentes, la droite BA et la droite BD, deux droites séquentes du plan BAD. Donc forcément, la droite AC, elle est orthogonale au plan BAD. Voilà la démonstration. Donc vous pouvez l'avoir rédigée ici. Voilà, donc la correction est en ligne, bien entendu. Donc je ne fais que la commenter. Voilà, donc maintenant que nous avons démontré ça, on vous dit, on appelle bicoin un tétraèdre dont les quatre faces sont des triangles rectangles. Montrez que ABCD est un bicoin. Alors, la démonstration est assez, ici, maintenant, est terminée, puisque on sait déjà que le triangle BAD est rectangle, le triangle BDC est rectangle, le triangle BAC est rectangle en A. Il ne reste plus qu'à démontrer que le triangle DAC est rectangle en A. Mais regardez, puisque la droite AC est orthogonale, d'après ce qu'on vient de démontrer, au plan BAD, alors forcément elle est orthogonale à toute droite du plan BAD et elle est orthogonale à la droite AD. Donc je vais pouvoir marquer un angle droit ici, hein, donc je vais le coder. Hein, donc angle, l'angle CAD est un angle droit. Alors je vais masquer la mesure, on voit ici 90 degrés. Hein, bon, c'est pas indispensable de laisser 90 degrés, donc on va... Bon, c'est pas grave, sinon je laisse 90 degrés, voilà. Hein. Voilà, donc on voit bien que ce triangle ici, le triangle DAC est aussi un triangle rectangle. Voilà, alors justifiez maintenant que l'arête CD est la plus longue arête du bicoin ABCD. Alors ce tétraèdre est constitué de 4 triangles rectangles. Ça se démontre très simplement par le théorème de Pythagore. C'est-à-dire déjà, puisque c'est l'hypoténuse dans le triangle BCD, DC, donc forcément c'est le plus long côté. Donc DC est plus grand que BD, qui est plus grand que BC, est plus grand que BD et que BC. Mais de plus, BC, c'est l'hypoténuse dans le triangle BAC, pardon. Donc BC est elle-même plus grande que BA et que AC. Donc c'est fini, puisque DC est plus grand que BC, ben DC est la plus longue de toutes les arêtes. Ça se démontre par le théorème de Pythagore. Ensuite, on note I, le milieu de CD.
Et on vous dit, montrer que I est équidistant des 4 sommets du bicoin ABCD. Alors, ça, c'est des théorèmes du collège. D'accord? Vous avez vu que dans un triangle rectangle, la médiane, alors je vais prendre par exemple dans le triangle BDC qui est rectangle en B, la médiane relative à l'hypoténuse, c'est-à-dire la droite BI, a pour longueur la moitié de l'hypoténuse. C'est-à-dire déjà que BI a la même longueur que DI et que IC. Il ne reste plus qu'à montrer que IC a la même longueur que IA. Mais pareil, je me place dans le triangle rectangle DAC, et I c'est aussi le milieu de l'hypoténuse. Donc IA égale ID égale IC. Terminé, j'ai montré que les longueurs IA, ID, IC et IB étaient égales. On verra dans la dernière partie que donc I va être le centre d'une sphère qui va passer par les points A, B, C, D. Alors maintenant, on va passer, terminé pour la géométrie pure, on passe en géométrie donc analytique repérée. On vous dit, dans un repère orthonormé, on considère le point A, donc on vous donne les coordonnées de A, et la droite D, on vous donne l'équation cartésienne. Déterminer une équation du plan P qui va être orthogonale à D et passer par le point A. Donc en fait, cette droite D, si je reviens sur GeoGebra, c'est la droite BD, sauf que elle le passe par B, hein, et donc voilà, on vous donne l'équation de cette droite. Et il faut déterminer l'équation du plan ABC. Alors, grâce à l'équation de la droite, on va avoir un vecteur directeur de la droite qui est un vecteur normal au plan. Voilà, donc à partir de là, on a un vecteur normal au plan, on sait qu'elle passe par le point B, on peut déterminer l'équation cartésienne du plan. Donc, on sait qu'elle passe par le point A, on vous donne les coordonnées de A. Hein. Donc, un vecteur directeur de la droite, ça va être 2, moins 2, 1. Donc, on sait que déjà l'équation cartésienne va être du type 2x moins 2y plus 1z plus d égale 0. On remplace x, y, z par les coordonnées de A et on va trouver donc l'équation cartésienne du plan P. Donc si on regarde la correction, voilà l'équation cartésienne du plan P. Alors remarquez que dans la correction c'est une autre méthode, hein. On fait le produit scalaire mais ça revient au même. Hein. On trouve bien 2x moins 2y plus z plus 1 égale 0. Voilà. Ensuite on continue. Montrer que le point d'intersection du plan P et de la droite D, eh bien c'est le point B. Alors ce point B, il suffit de montrer qu'il est sur la droite et dans le plan. Alors, il est sur la droite, c'est évident. Vous remplacez x par 5, y par 5, z par moins 1, et vous allez trouver donc t égale 2. Donc, c'est le point de paramètre 2 de la droite. Donc, ensuite, vous remplacez les coordonnées de B dans les coordonnées du plan, dans l'équation, pardon, du plan, et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Hein, ça fait bien 0, il est sur la droite, il est dans le plan, donc finalement la droite D perce bien le plan P en B. On continue, justifier que C appartient au plan P et montrer que le triangle ABC, alors c'est aussi trivial, c'est on vérifie qu'il est dans le plan parce que c'est quand on vérifie l'équation du plan, démontrer que le triangle est rectangle et isocèle en A, alors là on peut se servir du produit scalaire et des normes. Donc pour montrer que le point C est dans le plan, je remplace, il est bien dans le plan. Ensuite, je calcule AC carré, hein, avec la formule de la norme, racine carrée. Alors, du coup, il n'y aura pas de racine carrée, ça fait xc moins xa au carré, plus yc moins ya au carré, plus zc moins za au carré. Je calcule AB carré, je calcule BC carré. On peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Hein, on trouve qu'il est bien rectangle et on voit bien que j'ai 36, 36, donc AB égale AC. Ensuite, alors maintenant, soit T un réel différent de 2 et M le point de paramètre T de la droite D. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu que le paramètre 2, c'était pour le point B. Hein, si je vais dans le dessin, sur la droite D, si je prends comme paramètre 2, je suis sur B. Donc là, je considère un point M de la droite D qui n'est pas le point B. Voilà. Justifier que le triangle ABM est rectangle. Mais c'est assez simple, puisque simplement, hein, le point M, il est sur la droite D qui est orthogonale au plan ABC. Donc forcément, BA, elle est dans le plan ABC. Et donc forcément, la droite MB va être perpendiculaire à la droite BA. Voilà. Donc, c'est une petite phrase qu'il suffit de rédiger. On continue, petit
petit b. Alors, montrez maintenant que le triangle ABM est isocèle cette fois-ci en B, si et seulement si. Donc, le réel T vérifie l'équation. Alors, en fait, M, dans mon dessin, ça joue le rôle un petit peu de D. D'accord ? Donc, dire qu'il est rectangle isocèle, ça veut dire que la longueur BM est égale à la longueur BA. Donc, on va calculer BM. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour coordonner du point M ? Eh bien, on va prendre simplement M a pour coordonnées 2t plus 1, moins 2t plus 9 et t moins 3. Ça, c'est les coordonnées de M. On va calculer BM carré, on va calculer BA carré, et on va dire que ça doit être égal. Voilà. Donc, BM carré, ça va faire, si vous le calculez, donc en prenant pour M, hein, j'ai dit donc en fonction de t, B, vous connaissez les coordonnées, ça fait 2t moins 4 au carré moins plus t moins 2 carré. AB au carré, vous allez voir que ça fait 36. Vous développez tout ça, vous simplifiez et vous trouvez donc t au carré moins 4t égale 0. Donc dans ce cas-là, si t carré moins 4t égale 0, le rectangle ici sera isocèle. Donc je vais modifier moi les coordonnées de D pour que ça coïncide, pour qu'il soit isocèle. Voilà, donc là j'ai placé le point D pour que le triangle, vous le voyez, hein, ABD de profil soit rectangle et isocèle en B. Voilà. Bien. Donc vous, maintenant, on continue, donc partie... petit c, pardon, en déduire les points M1, N2 pour que le triangle ABM1, ABM2 soit isocèle. Il suffit de résoudre cette équation. Alors, cette équation, c'est pas la peine de faire delta, hein. C'est t facteur de t moins 4, il y a donc deux solutions, t égale 4 et t égale 0. Hein. Donc vous remplacez t par 4 et t par 0, et vous avez comme coordonnées pour M, alors par exemple M1, on peut prendre, ça fait 1, 9, moins 3, et si je remplace t par 4, ça va faire un autre point, hein, que je vous laisse calculer, que vous avez dans le corrigé. On continue, donc partie C, alors cette fois-ci on prend le point D ici. Hein, on vous dit que donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, au tout début je vous l'ai dit, A, B, C, D sont situés sur une sphère. Donc en utilisant les résultats de la question précédente, eh bien, déterminer les coordonnées du centre de cette sphère. Eh bien, c'est pas très compliqué, le centre de la sphère, c'est le point, alors ici j'ai mis E, mais c'était pas E, hein, souvenez-vous, c'était I. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'est transformé en E. C'est I. Voilà. Voilà, donc I, le centre de la sphère, c'est I. Hein. Donc, il suffit d'avoir les coordonnées du milieu de CD. Vous connaissez les coordonnées de C de D. Donc, vous faites la formule XC plus XD divisé par 2, YC plus YD divisé par 2, ZC plus ZD divisé par 2. Et pour avoir le rayon, eh bien, il suffit d'avoir la longueur ID, ou bien la moitié de CD. Donc, vous calculez la norme de CD, hein, et vous divisez par 2. Alors, norme de CD, je vous rappelle, racine carrée de XD moins XC au carré, plus YD moins YC au carré, plus ZD moins ZC au carré. Divisé par 2, vous aurez le rayon. Et la sphère, on peut la tracer, ici, une sphère de centre I, qui va passer par le point D. Voilà, donc je vois que mon bicoin, alors cette sphère, elle est très colorée, hein, mon bicoin, il est inscrit dans la sphère. Les 4 sommets du bicoin sont sur la sphère. Le centre de la sphère, c'est I. Voilà pour la correction de cet exercice de type bac. Je vous laisse à présent faire le travail du jour en prenant soin de bien regarder le cahier de texte du travail qui sera à finir pour mercredi. Voilà, bonne reprise et à bientôt.